With the growing population and the growing popularity of energy-consuming tech like AI, the modern world needs reliable energy sources to meet increasing demand. Wind and solar are powerful, but not always available. The unmatched reliability of natural gas makes it vital for our energy needs. People rely on oil and gas and on Energy Transfer to safely deliver it through an underground system of pipelines across the country. Learn more at energytransfer.com. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Hi, I'm Debbie Millman, and I host a podcast called Design Matters from the TED Audio Collective. Every episode, I have conversations with designers, writers, artists, and other luminaries of contemporary thought. People like Roman Mars, Ai Weiwei, Ethan Hawke, and Ashley Ford. We not only talk about their crafts, but how they design the arc of their lives, what they've learned, what obstacles they've overcome and how they've done it, and how they see the world. Join us for an inquiry into the broader world of creative culture. Find and follow Design Matters with Debbie Millman wherever you're listening to this. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com. Salut à tous et bienvenue pour un nouveau rendez-vous du podcast Touchdown Actu, un rendez-vous quotidien désormais pour s'intéresser à l'actualité de pré-saison de votre franchise. Les 32 prévus, les 32 équipes passées au peigne fin avec notamment aujourd'hui un détour par la séduisante NFC Sud. Il m'en parlait en off. Monsieur Victor Houllier est avec moi pour parler des Carolina Panthers. Salut Victor. Et bonjour Grégory, bonjour à toutes et bonjour à tous. Évidemment, la division, la terrible division NFC Sud, celle qui fait trembler les petits et les grands et qui sera encore accessible dès cette victoire cette saison parce que c'est une division très généreuse. Ah, tu m'excuseras de trahir un secret, mais en plus je sais que c'est une preview qui te tient beaucoup à cœur. Parce que à domicile, oui. je crois que voilà, tu as des membres de la famille qui suivent assidûment les Panthers, donc tu seras incollable sur cette équipe de Caroline. Et j'ai fait la preview écrite en plus. Alors c'est te dire, Ah bah comme ça. c'est te dire si je suis incollable. Très bien. Il y a des choses à dire en tout cas sur cette équipe des Panthers qui ont enregistré donc une fiche de 5 victoires pour 12 défaites. Du mieux en termes de contenu, mais au niveau de la fiche, forcément, on est encore resté un petit peu en retrait de la part de la franchise de Charlotte. Au niveau des mouvements, offensivement, un départ notable, entre guillemets, même si clairement il jouait plus vraiment beaucoup, c'est Miles Sanders qui est parti du côté de Dallas. Échangé, entre guillemets, parce que c'était pas un échange stricto sensu avec Rico Dowdle, qui lui arrive du Texas. Et puis on a également de l'arrivée au niveau des cibles, avec notamment Titaroa Macmillan, le receveur d'Arizona, donc drafté au premier tour de la dernière draft. On a également Hunter Renfrow, qui fait son retour en NFL, lui qui a évolué il y a 2 ans du côté de Las Vegas. Et puis côté tight end, on a également l'intégration par exemple d'un Mitchell Evans, drafté au 5e tour, en provenance de Notre-Dame. Des mouvements un peu plus significatifs en défense, avec notamment Jayvon Clowney qui a priori ne reviendra pas, mais même s'il n'a pas d'équipe, qui l'ont signé à l'heure actuelle. L'historique Shaq Thompson est parti du côté de Buffalo au poste de linebacker. Et puis au niveau du backfield défensif, les 2 safeties sont partis, Xavier Wood vers Tennessee et Jordan Fuller du côté d'Atlanta. On a également Dane Jackson, le cornerback qui retournait du côté de Buffalo. Au niveau des arrivées, on a annoncé la couleur sur le front 7 avec notamment 3 linemen défensifs qui arrivent, Bobby Brandhofer en provenance des Rams, Tershawn Wharton en provenance de Kansas City et Cam Jackson, le 5e tour de la dernière draft en provenance de Florida. On a également 3 edge rushers avec Pat Jones, the second en provenance de Minnesota, ainsi que Nick Scurton et Princey Umanmielen, respectivement en provenance de Texas A&M et de Ole Miss. Christian Roseboom, le linebacker, arrive également en provenance des Rams. Et puis on a également 2 safety avec Trevon Moehrig, l'ancien Raider, et Lathan Ransom, le safety donc en provenance d'Ohio State, drafté au 4e tour en avril dernier.
Qu'est-ce qui t'intrigue le plus, Victor? On va peut-être commencer par là. Généralement, on découpe souvent attaque, défense, force, faiblesse. On a vu du mieux offensivement. On a un gros chantier au niveau de la défense. Est-ce que tu veux qu'on commence par le côté positif tout d'abord et par cette attaque? Parce que globalement, on a l'air quand même d'avoir trouvé un certain rythme l'an dernier et notamment fait important, et c'était la mission principale de Dave Canales. On a réussi à donner un semblant de confiance à Bryce Young, ce qui semblait impossible il y a encore 2 ans. Oui, ce qui semblait même impossible après 2 semaines de compétition l'année dernière, puisqu'il s'est retrouvé sur le banc après 2 prestations indignes. Hein. Vraiment, c'était catastrophique. Tout le monde était à peu près persuadé que l'expérience Bryce Young était terminée, que le purgatoire commençait pour les Panthers. Et finalement, peu à peu, ils se sont reconstruits. Et tu as dit, en fin de saison, ils ont été plutôt très bons offensivement. Bryce Young a enfin trouvé vraiment de la confiance, des cibles. Il avait une bonne protection. Enfin, ça a tourné. Et honnêtement, oui, pour la première fois depuis des années, les Panthers arrivent quand même avec une certaine confiance avant ce début de saison. Évidemment, le point clé, le joueur clé, tout ça, c'est Bryce Young. C'est impossible de faire autrement. C'est-à-dire, on a vu en fin de saison un peu celui qu'on connaissait. C'est-à-dire joueur intelligent, joueur capable de faire des choses extraordinaires, mais pas à tout prix. C'est-à-dire qui réfléchit, qui peut avoir une deuxième lecture, etc. Si on retrouve ce Bryce Young là, et que ce n'était pas juste un feu de paille pendant un mois ou deux, cette équipe vraiment peut avoir un bel avenir. Parce qu'en plus, autour de lui, et c'est là où ça m'enthousiasme d'autant plus, c'est que déjà, il y a une ligne qui est très bonne. Je veux Mhm. dire, Moton Hunt à droite, c'est difficile de faire beaucoup mieux. Lewis Ekwonu, c'est pas mal à gauche. Ekwonu qui a enfin semblé prendre la mesure de la NFL l'année dernière. Et au niveau des cibles, bah, mine de rien, à l'intérieur des Thielen, des Renfro, bah, c'est plutôt solide. Et à l'extérieur, Leggett, Macmillan. Alors certains diront c'est le même profil les deux, ce qui est pas totalement faux. Mais ça Mhm. reste. Moi, par exemple, un Macmillan, prendre un joueur qui est quand même assez performant en 50-50 et qui peut te sauver des balles un peu difficiles, c'est plutôt une bonne nouvelle pour un jeune quarterback. Donc, pour le coup, moi, j'aime bien. Je trouve que il y a des cibles, même si les receveurs, il va falloir les développer, c'est vrai. Il y a une bonne ligne. Il y a quand même, au niveau des coureurs, il y a aussi du monde. Il y a Chuba Hubbard qui est très bon, etc. Globalement, il y a eu, sur le papier, si Bryce Young tourne, potentiellement une très belle attaque. Oui, alors c'est sûr que tu le disais, alors, d'un point de vue physique, oui, Leggett et Macmillan, on peut dire que c'est deux profils qui se ressemblent. Maintenant, j'ai pas l'impression qu'en termes d'utilisation, ça va être tout à fait la même chose. On en a un qui est beaucoup plus, tu le disais, sur du 1 contre 1 avec Macmillan, alors que Leggett, à mon sens, c'est plus un profil yards après réception. Donc c'est vrai que ça peut justement donner un panel assez intéressant avec, encore une fois, en effet, un Adam Thielen qui peut être un peu plus polyvalent et qui a vraiment, qui dès son retour de blessure l'an dernier a vraiment montré en tout cas qu'il était loin d'être terminé. Donc c'est sûr que ça apporte vraiment une variété. Un Jalen Coker qui était une bonne solution de rechange également. Un JT Sanders qui a été développé sur le poste de tight end pour son année rookie également. Donc c'est vrai que au niveau des skill players, au niveau des joueurs vraiment un peu plus glamour, hein, comme on le dit, ça peut être très très bon pour bien encadrer Bryce Young. Ça peut vraiment poser des problèmes à énormément de défense. Ça peut jouer un peu plus écarté encore une fois parce que l'année dernière, on manquait peut-être un petit peu plus d'options et du coup on restait sur des formats un peu traditionnels. Là, ça peut vraiment permettre d'épurer un petit peu le cahier de jeu et de rester un peu plus sur du jeu aérien maintenant que Bryce Young a peut-être un peu plus confiance en son attaque et en lui-même d'ailleurs depuis son arrivée dans la ligue. Donc c'est sûr que on n'est pas loin de se dire que cette équipe de Carolina, c'est une équipe qui peut booster encore un peu plus. On les a surtout vus l'année dernière, on va dire, booster sur des fins de match. C'était vraiment souvent des fins de match assez dingues pour les Panthers. Il y a plusieurs rencontres, je crois qu'il y avait les Bucks, les Chiefs notamment, où vraiment ça a été des rencontres où jusqu'au bout ils se sont battus, ils ont joué leur carte à fond et vraiment ils auraient pu bouleverser la hiérarchie établie, si j'ose parler ainsi. Là vraiment, on sent qu'offensivement, c'est une équipe qui peut encore plus progresser et rester dans le match sur 4 cartons et pas avoir un petit coup de sang à la fin en se disant finalement on a toujours nos chances. Donc ça va être forcément un élément à prendre en considération.
Tu veux qu'on parle de la défense peut-être? Je pense qu'on a dit à peu près ce qu'on avait à dire sur l'attaque. Globalement, encore une fois, il y a beaucoup de choses qui nous rassurent. Là, c'est quand même un énorme, énorme chantier. On le dit pour beaucoup d'équipes, notamment d'un point de vue global. Alors, la défense du côté de Carolina, on a décidé de maintenir sa confiance vis-à-vis des Giro Evero, le coordinateur défensif, hein, qui avait montré des bonnes choses en 2022 lors de son court passage du côté de Denver. Du côté de Carolina, ça a l'air de prendre un peu plus de temps à se mettre en place. Je pense que c'est le moins qu'on puisse dire. Le signal qui est quand même envoyé, Victor, c'est qu'on a la sensation qu'on n'incombe pas forcément ça au coach, mais plus au groupe qui semble être mis en place, parce qu'on garde les Giro Evero malgré des stats qui étaient apocalyptiques l'an dernier en défense, que ce soit contre la passe ou contre la course. Et on a vraiment, je le disais tout à l'heure en introduction, au niveau du front seven, on a un bouleversement quasi intégral, en exagérant un peu, des différents joueurs en place. Oui, mais c'était nécessaire en fait. Je pense qu'il y a un moment, il y avait besoin de tout retravailler presque du début à la fin, si je suis un tout petit peu taquin. Globalement, les certitudes, c'est quoi? C'est Jesse Horn, qui est le cornerback numéro un, et c'est Derrick Brown, le defensive tackle, même si bon l'année dernière ça a pu être contrarié, Ah, c'est etc. ça. Mais Et il y a Horn qui a une saison écourtée il y a 2 ans et Brown qui a une saison écourtée l'an dernier. Donc c'est sûr que ça aide pas toujours à avoir un groupe non, pleinement ça aide pas. performant. Mais bon, on va partir du principe que cette année ils sont là. Et après, bah, il y a un investissement, un pari sur la jeunesse. Moi, je suis très enthousiasme sur le duo Nick Scotton, Princey Umanmielen, qui je trouve, pour le coup, ont été draftés plutôt une bonne affaire pour Carolina par rapport à leurs valeurs. Deux profils qui sont en plus différents. Là où Scotton est peut-être un petit peu plus une sorte d'encre que tu peux mettre dans la défense pour un setter, on va dire, même si ce sera pas exactement peut-être un setter, mais qui permet et de solidifier la ligne, notamment pour le jeu de course, aussi pour avoir une pression, par exemple, de l'intérieur, etc. Et d'autre côté, tu as Oman Mien qui va plus être un chasseur de quarterback, un joueur un peu plus, ouais, un peu plus volant sur le terrain, on va dire. Donc il y a quand même une diversité de profils, il y a une diversité de talents. C'est toujours pareil. C'est un peu comme on parlait des Rams avec Vers et Fisk. Enfin, si ça marche dès la première année, bon bah là c'est bingo. Ça mettra sûrement un peu plus de temps à se mettre en place. Mais mine de rien, voilà, j'aime bien cet alliage entre on prend des jeunes à potentiel, on prend aussi quelques joueurs qui ont un peu roulé leur boss, des Wharton, des Murray, qui sont peut-être pas genre les meilleurs joueurs de la ligue, mais qui sont des titulaires corrects. Et avec ça, on essaye de créer un groupe qui a du sens. Ouais. C'est intéressant que tu prennes cette comparaison avec les Rams quand on voit qu'il y a quelques joueurs qui arrivent de Los Angeles justement. Il y a peut-être envie justement de calquer un petit peu ce qui a été fait du côté de la Californie en effet de la part de Dan Morgan, le general manager des Panthers. Mais je te rejoins, c'est vrai que dans leur utilisation, Scurton et Newman Mielen, c'est sûr que un Scurton ça va être un joueur un peu hybride qui va être un coup utilisé en outside linebacker sur un front 3, un coup utilisé comme un defensive end un peu classique sur un front 4. Alors que Human Yellen, ça va vraiment rester un outside linebacker quasi permanent. Mais ce qui est important à mon sens, c'est ça va peut-être rejoindre une potentielle faille de cette équipe, en tout cas qui pour moi n'a pas pu être corrigée, parce on peut pas forcément tout corriger en une intersaison quand on a eu autant de difficultés, d'exposition négative, je dirais, contre la passe et contre la course. Mais c'est vrai qu'à mon sens, Scurton et Yohan, leur rôle va être renforcé par justement des ajustements qui ont été assez minimes sur le backfield et notamment sur les extérieurs. Parce que sorti de JC Horn, qui maintenant a son gros contrat à juste titre, c'est vrai qu'on tâtonne un petit peu. Il y a un Mike Jackson qui a montré des bonnes progressions au fur et à mesure des mois, mais vaut mieux pas qu'il y ait la moindre casse parce que ça peut se payer comptant. Et on a vu que dès qu'il y avait un minimum de difficulté sur le pass rush, bah derrière, la défense était ultra exposée. Donc Scurton et Human Mielen ont pour avantage notamment d'avoir deux premiers pas assez redoutables pour leurs adversaires. Faut les canaliser un petit peu. Là aussi, le rôle va être extrêmement important de la part du coaching staff parce que c'était deux joueurs qui avaient tendance à partir un petit peu. Je prenais un peu la comparaison du poulet sans tête. Il y en avait quelques-uns sur la dernière cuvée et ces deux-là étaient malheureusement à mes yeux un petit peu dans cette classe-là. Donc, il va falloir compter sur l'expérience autour d'eux pour vraiment essayer de minimiser un minimum les potentielles failles qu'il peut y avoir au sein du secondary. Oui, mais de toute façon, je pense que
il y a certaines équipes qui commencent une saison pour jouer le titre ou quoi, il y a d'autres équipes qui veulent des réponses. Et pour moi, il y a deux questions. La première, évidemment, est-ce que Bryce Young est le quarterback de l'avenir? Bon, on en a parlé. La deuxième, c'est est-ce que le coaching staff est celui qu'il faut? Et je parle pas forcément de Canales en soi, qui pour l'instant a plutôt fait un travail, mais tu dis, et je trouve que les deux coordinateurs vont être vraiment en première ligne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une des questions auxquelles il faut répondre, c'est est-ce que ce sont les hommes qu'il faut pour développer ce groupe? Parce que si en effet c'est un groupe qui sous-performe encore cette saison, il y a un moment, il faudra se dire que peut-être que changer de capitaine, ça peut permettre au bateau de mieux naviguer. Donc ça va être très intéressant. Et c'est là où c'est dur comme position parce que on va demander à Géraud de faire performer des jeunes tout de suite. Donc, à quel point on va être exigeant, je ne sais pas. Mais c'est sûr que, il va y avoir une pression là-dessus. Parce que, pas forcément une pression de résultat, les gens attendent pas 14 victoires, mais quand même un minimum. Les gens attendent une progression. Les gens attendent de voir une ligne directrice, de voir une identité de jeu. Des choses comme ça, parce que si tu veux te construire, bah, c'est la base de ce qu'il va falloir avoir. Bah, c'est un peu ça. Ouais. J'ai vraiment l'impression que dans le cahier des charges, on va dire qu'on a imposé à Dave Canales, on est parti du principe de dire, OK, déjà, améliore-nous l'attaque, ton domaine de prédilection, ce que tu as réussi à développer à Seattle ou même surtout à Tampa Bay dans un passé récent, ce qu'il a réussi à faire. Et dans un second temps, on va réussir à développer un petit peu la défense. Alors, je sais pas dans quelle mesure Idzik a de l'importance en termes d'appel de jeu en attaque, parce que je pense que Canales doit quand même piloter pas mal de choses. Maintenant, c'est sûr et certain pour rejoindre ton point que Evero, on lui dit, OK, clairement, je te fais confiance pour diriger ce secteur de jeu et moi me consacrer un petit peu plus sur le secteur offensif. Je t'ai donné avec le general manager les cartes ou en tout cas des atouts supplémentaires pour justement pouvoir corriger cet état de fait. Là, c'est sûr que pour Evero, c'est all-in et je serais étonné que si les choses ne s'améliorent pas dans ce domaine-là, qu'ils finissent ne serait-ce que la saison, quoi. C'est possible qu'on change de coordinateur en cours d'exercice en se disant, on va voir éventuellement ce qu'on peut faire avant de partir sur une autre piste en fin d'année, mais c'est sûr que ça peut conditionner encore plus que l'attaque, l'avenir, je dirais, des Panthers en 2025, ce secteur défensif. Ouais. Alors, j'en ai pas parlé, de toute façon, on n'est pas très inspiré là-dessus. Gros point d'interrogation, alors on enregistre ce podcast aussi sur les special teams et sur le poste de kicker. On sait qu'on avait Eddie Pinheiro l'an dernier, qui était figue mi-raisin, hein, ça fait pas partie des principaux kickers de la ligue. On a décidé de pas le conserver. À l'heure où on enregistre, on a une bataille entre deux kickers. Matthew Wright, hein, qui a pas mal roulé sa bosse et qui était, il me semble, à Tennessee l'an dernier, qui a dû faire un petit passage et Ryan Fitzgerald, qui était un joueur non drafté, donc là aussi petite importance. Là aussi, on l'a dit, c'est une équipe qui a joué beaucoup de fins de match un peu haletantes et qui a souvent perdu de rien. Faudrait pas que le kicker, ça leur coûte un petit peu trop cher dans cet état de fait. C'est vrai. T'affiches avec tout ce qu'on a dit sur les Panthers. Eh ben, ma fiche, je suis parti sur une progression qui n'est pas encore peut-être la progression que les fans attendent, mais je suis parti sur 8 victoires, 9 défaites, notamment parce que, bon, il y a un calendrier qui est rendu un peu plus facile par le fait, pardon, hein, Grégory, mais Non, non, par mais le fait vas-y, de jouer insiste. en NFC Sud. Et je vais dire, les Saints sont clairement en reconstruction, on va dire. Les Falcons, on verra ce qu'on a. Ça va dépendre de plusieurs autres facteurs. Et on a quand même les Buccaneers qui semblent au-dessus du lot, évidemment, mais qui sont pas, qui malheureusement n'ont pas été épargnés par les blessures non plus ces dernières années. Donc ça peut aussi partir en vrille. Donc globalement, moi, voilà, je me suis dit, il y a une progression, mais on va pas s'enflammer non plus. 8 victoires, 9 défaites, ça serait déjà pas mal pour cette saison. Ça me paraît pas infamant. Je suis parti sur un 7 victoires, 10 défaites de mon côté, donc avec encore une fois une amélioration significative. Je vois quand même la défense progresser un tant soit peu. Maintenant, tout ne me rassure pas très clairement dans cette optique-là. On parlait des Browns hier avec le poste de quarterback. C'est sûr que le front seven, on a un peu l'impression. Bon, alors du coup, qui sort du lot? Bon, écoute, on va tâtonner un peu, on va voir. Et c'est vrai qu'il y a peut-être une période d'adaptation qui peut coûter cher, notamment en début d'exercice, selon moi. Voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas sur les Panthers. N'hésitez pas à retrouver la preview écrite de Victor Roulier sur le site pour avoir encore plus de détails sur ce qui vous attend concernant la saison de la franchise de Charlotte. On vous rappelle également que vous retrouvez les différentes pastilles
audio sur les plateformes de téléchargement. Vous pouvez même les trouver d'ailleurs sur les articles. Enfin, il y a des articles dédiés. Hein. C'est vrai que je renvoie à chaque fois sur les plateformes de téléchargement, mais vous pouvez retrouver ça bien entendu via les articles consacrés. Hein. Il y a les articles preview et les articles podcast sur touchdownactu.com pour ne rien rater et tout savoir de cette saison 2025. Salut à tous et à très vite sur Touchdown Actu. AI is transforming customer service. It's real and it works. And with Fin, we've built the #1 AI agent for customer service. We're seeing lots of cases where it's solving up to 90% of real queries for real businesses. This includes the real-world complex stuff like issuing a refund or cancelling an order. And we also see it when Fin goes up against competitors. It's top of all the performance benchmarks, top of the G2 leaderboard, and if you're not happy, we'll refund you up to $1 million, which I think says it all. Check it out for yourself at fin.ai. Change is always happening. But no matter what changes in 5 years, there's one thing that will stay the same. The price of your internet. With the Xfinity 5-year price guarantee, you get 5 years of the most reliable Wi-Fi. With our best equipment included, for a price that stays exactly the same. Restrictions apply. New residential customers only. Taxes and fees extra and subject to change. Most reliable Wi-Fi based on Open Signal Awards USA. Fixed broadband experience report August 2024.